Ton argent n'est plus en sécurité. Les banques sont en crise et peuvent bloquer tes fonds à tout moment. L'inflation te vole ton pouvoir d'achat chaque jour sans que tu ne t'en rendes compte. Les gouvernements veulent supprimer le cash pour tout contrôler. Dans quelques années, tu n'auras plus le choix. Soit tu acceptes ce système et tu seras à leur merci, soit tu prends le contrôle maintenant et tu te libères financièrement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les banques et les gouvernements veulent verrouiller l'économie, pourquoi ton argent perd de la valeur chaque année et pourquoi ils ont peur du Bitcoin et des alternatives décentralisées. Et surtout, comment tu peux te préparer et en tirer avantage. Si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout, tu risques de passer à côté des informations les plus importantes pour protéger ton argent. Les changements arrivent beaucoup plus vite que tu ne le crois. Les premiers signes sont déjà là. Maintenant, la seule question qui reste, c'est: vas-tu comprendre ce qui est en train de se passer avant qu'il ne soit trop tard? On commence maintenant. Les banques sont en train de s'effondrer et toi, tu crois encore que ton argent est en sécurité. Je vais te raconter une petite histoire. Imagine, tu te réveilles un matin, tu vas à la banque pour retirer tes économies et la surprise, la banque te dit non. Désolé, nous avons temporairement limité les retraits. Revenez plus tard. Et là tu insistes, tu veux ton propre argent. Mais la réponse est la même, bloqué, indisponible, inaccessible. Et là tu réalises que tu as bossé toute ta vie, tu as mis de l'argent de côté, tu pensais être en sécurité et pourtant ton argent ne t'appartient même plus. C'est exactement ce qui est arrivé en Chypre, au Liban, en Argentine, en Chine, et ça commence à arriver en Europe et aux États-Unis. En d'autres termes, les banques sont en train de s'effondrer et la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. L'année dernière, des milliers d'épargnants se sont réveillés avec une mauvaise surprise. Leurs économies qui devaient être en sécurité étaient en fait bloquées, ponctionnées ou même volatilisées. Et ça, c'est juste le début. Alors pourquoi les banques sont en train de s'effondrer? Pourquoi ton argent est en danger? Et surtout, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter la catastrophe? Dans cette première partie, on va voir pourquoi le système bancaire est en train de mourir à petit feu et pourquoi il est temps de chercher des alternatives. Accroche-toi, ça risque de te choquer. Ces dernières années, les faillites bancaires se sont multipliées et quand une banque fait faillite, c'est toujours le client qui trinque. Regarde ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank en 2023. 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion et pourtant, en 48 heures, la banque s'est retrouvée en ruine. Et les clients dans tout ça, bloqués. Plus d'accès à leur argent. Et ce n'est pas un cas isolé. Crédit Suisse, l'une des plus grandes banques du monde, rachetée en catastrophe, Signature Bank effondrée, et des dizaines d'autres banques en difficulté, contraintes de fermer ou de se faire racheter à prix cassé. Et la question qu'on doit se poser est simple. Si même les grandes banques tombent, qu'est-ce qui garantit que ton argent sera encore là demain? La vérité, c'est que les banques jouent avec ton argent. Quand tu déposes 10 000 € sur ton compte, la banque ne le garde pas gentiment dans un coffre en attendant que tu le récupères. Non. Elle prend ton argent, elle le prête, elle le réinvestit. Elle joue avec ton argent comme dans un casino. Et si tout va bien, tant mieux pour elle. Mais si ça se tourne mal, c'est toi qui prends tout dans la gueule. Et là, c'est la panique. Les clients veulent retirer leurs fonds en même temps. Mais comme l'argent a été utilisé ailleurs, la banque n'a plus rien à donner. C'est ce qu'on appelle un bank run. Ok, maintenant dis-moi, crois-tu vraiment que l'argent que tu as en banque t'appartient? Tu penses que tu peux le retirer quand tu veux, qu'il est en sécurité? Mauvaise nouvelle, ce n'est pas le cas. Depuis 2013, un truc terrifiant existe, on appelle ça le buy-in. En clair, si ta banque est en difficulté, en galère financière, elle peut se servir dans ton compte pour se renflouer. Oui, tu as bien entendu, c'est ce qui est arrivé à Chypre, où les gens ont vu 50% de leurs dépôts ponctionnés du jour au lendemain. C'est aussi arrivé au Liban. Plus aucun retrait possible, les banques ont bloqué les retraits pendant plusieurs mois, ruinant des familles entières. En Chine, au Nigeria et en Argentine, même problème. Des milliers de clients ont vu leur compte gelé sans explication. Et en France, aux États-Unis, crois-moi, on n'est pas à l'abri. Les banques ont le droit de limiter ou bloquer les retraits si elles jugent que c'est nécessaire. Tu veux un exemple récent? En France, 2023. Les banques limitent leurs retraits en cash sous prétexte de lutter contre le blanchiment. Canada, 2022. Des comptes gelés pour des raisons politiques. Nigeria, 2023. Impossible de retirer plus de 20 € par jour en cash. Et toi? Tu fais quoi si demain ta banque bloque ton argent? Tu fais comment pour payer ton loyer, acheter à manger, survivre? Alors que font les gens qui ont compris l'arnaque bancaire? Ils cherchent des alternatives. C'est pour ça que le Bitcoin explose chaque fois qu'il y a une crise bancaire. Les gens ne font plus confiance au système, ils retirent leur argent des banques pour l'investir dans le Bitcoin, pas de banque, pas d'État, 100% en contrôle de son argent. L'or, un actif tangible, utilisé depuis des milliers et des milliers d'années. L'immobilier, un refuge contre l'inflation. Ou les autres cryptos et actifs numériques, une manière de diversifier son patrimoine. Les riches l'ont compris, depuis longtemps, les États commencent même à acheter de l'or en masse et les banques elles-mêmes investissent de plus en plus dans la crypto.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que le système traditionnel est en train de mourir. Mais la vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à prendre les devants avant qu'il ne soit trop tard? Ok, maintenant qu'on a vu pourquoi les banques sont fichues, parlons de notre problème majeur. Même si ton argent est en banque, sa valeur diminue jour après jour. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu l'as remarqué, chaque année, ton argent vaut de moins en moins. Tu fais des courses avec 50 € et t'as l'impression d'avoir rien acheté. Et pourtant, sur ton compte bancaire, les chiffres ne bougent pas. Tu as toujours 1000 €, 5000 €, 10 000 €. Alors, pourquoi est-ce que tu as l'impression d'être plus pauvre? C'est simple, ton argent ne vaut plus rien. Et ça, ce n'est pas un accident, c'est voulu. Dans cette partie, je vais te montrer comment les banques et les gouvernements détruisent ton pouvoir d'achat et comment les riches échappent au piège pendant que la classe moyenne se fait massacrer. Tu entends ce mot partout, inflation. Mais c'est quoi exactement? L'inflation, c'est quand les prix augmentent, mais que ton salaire, lui, il ne suit pas. Résultat, ton pouvoir d'achat diminue, tu peux acheter moins avec le même argent, et l'arnaque, c'est que ça ne se voit pas directement. Si demain ta banque t'envoyait encore un message disant « Désolé, on vous prend 10% de votre épargne », tu pèterais un plomb, non? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive, sauf qu'au lieu de le voir directement sur ton compte, tu le ressens dans ton quotidien. Les courses coûtent beaucoup plus cher, les loyers explosent, le prix de l'essence s'envole et ton argent perd de la valeur lentement mais sûrement. Tu veux savoir pourquoi l'inflation est devenue hors de contrôle? Parce que les banques centrales impriment de l'argent en illimité. Elles créent des milliards, des trillions d'euros et de dollars sans aucune limite. Et quand trop d'argent circule, qu'est-ce qui se passe? L'argent perd de la valeur. En 2008, après la crise financière, la Fed, qui est la banque centrale des États-Unis, a imprimé plus d'argent en un an que toute l'histoire des États-Unis. Puis en 2020, avec le Covid, ils ont imprimé 40% de tous les dollars en circulation en seulement 2 ans. Et en Europe, c'est pareil. La Banque Centrale Européenne a imprimé des trillions de dollars pour stimuler l'économie. Résultat, l'argent a perdu de la valeur et aujourd'hui, on en paie le prix. Mais attends, tu crois que c'est fini? Non. Ils continuent d'imprimer encore et encore, pendant que toi, tu travailles toujours plus pour autant d'argent qui vaut toujours moins. Maintenant, voici la vraie question. Si ton argent perd de la valeur, comment font les riches pour continuer à s'enrichir? Ils ne laissent pas leur argent dormir sur un compte en banque. Premièrement, ils investissent dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Ils achètent quoi? Encore une fois, de l'or, parce que ça ne peut pas être imprimé, de l'immobilier, parce que les terrains sont limités, ou même du bitcoin, parce qu'il est rare, décentralisé et surtout incorruptible. Ils vont même jusqu'à acheter des entreprises et des actions parce qu'elles produisent de la valeur réelle. Et toi, si tu laisses 100% de ton argent dormir en banque, tu es en train de te faire avoir. Mais attends, tu penses que les banques et les gouvernements ne savent pas ce qu'ils font? Bien sûr qu'ils savent. Ils veulent que l'inflation existe. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est une manière déguisée de voler l'épargne des classes moyennes. Ils détruisent la valeur de ton argent pour que tu sois toujours dépendant du système. L'inflation n'est pas un problème pour les gouvernements, c'est leur plan. Pourquoi? Parce que pendant que ton pouvoir d'achat diminue, eux, ils s'endettent à taux fixe et remboursent avec de la monnaie dévaluée. Ils possèdent les actifs qui montent avec l'inflation et ils continuent d'imprimer encore et encore pour faire tourner la machine. Maintenant que tu sais comment l'inflation est utilisée, il faut qu'on parle d'un truc encore plus dangereux, la fin du cash. Parce que le jour où l'argent liquide disparaît, c'est game over. Tu seras 100% traçable, 100% contrôlé, 100% vulnérable. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment ils veulent supprimer le cash et pourquoi c'est un énorme piège. Imagine un monde où tu ne peux plus utiliser de cash. Un monde où chaque transaction que tu fais est surveillée, contrôlée, traçable. Un monde où si tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, on peut couper ton argent en un clic. Ce monde, il arrive beaucoup plus vite que tu ne le penses. Ils veulent tuer le cash. Et une fois que ce sera fait, tu seras prisonnier du système. Pourquoi est-ce qu'ils veulent supprimer l'argent liquide? Comment est-ce qu'ils vont y arriver et quels sont les dangers que personne ne voit venir? Et surtout, comment t'en protéger avant qu'il ne soit trop tard? C'est ce qu'on va voir maintenant. Accroche-toi parce que cette partie, elle va vraiment te faire flipper. La disparition du cash, on te vend ça comme une avancée technologique. Oh, c'est plus pratique, plus rapide, plus sécurisé, plus besoin de billets, tout sera digital. Mais la vraie raison, elle est tout autre. Le cash, c'est la dernière chose qui te permet encore d'être libre financièrement. Avec du cash, tu peux acheter sans être surveillé, tu peux donner de l'argent à qui tu veux, sans justification. Tu peux sortir du système bancaire si tu le souhaites, et ça dérange. Les banques et les gouvernements détestent le cash, parce qu'il leur échappe, parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Alors ils ont trouvé la solution, numériser l'argent, créer des monnaies digitales de banque centrale, les fameuses CBDC, et ainsi interdire progressivement le cash jusqu'à qu'il disparaisse totalement. Ok, imagine maintenant que tout ton argent est digital. Plus de billets, plus de pièces, juste une carte, une appli et un compte bancaire digitalisé. Tu penses que c'est une avancée ou que c'est le pire piège jamais inventé? Regarde la Chine. Ils ont déjà mis en place une monnaie numérique, le yuan digital. Chaque transaction est surveillée. Si tu fais quelque chose que le gouvernement n'aime pas, ils peuvent te bloquer,
l'accès à ton propre argent. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire partout, avec une monnaie 100% digitale. Ils peuvent suivre toutes tes dépenses en temps réel, ils peuvent bloquer ton argent, et si tu n'es pas dans les clous, ils peuvent imposer des taux négatifs et des dates d'expiration à ton argent. Tu ne possèdes plus ton argent. Ils te donneront juste une permission de l'utiliser, sous condition. Alors qu'est-ce que tu peux faire avant qu'il ne soit trop tard? On pourrait se dire, utiliser encore du cash autant que possible, payer en liquide pour ralentir la transition vers le 100% digital, mais ce ne serait que temporaire. Par contre, adopter des monnaies indépendantes comme le Bitcoin, pas de contrôle gouvernemental, pas de blocage possible, ou stocker une partie de sa richesse en crypto pour ne pas être dépendant du système bancaire, voire même investir dans des actifs hors système, tels que l'or, l'argent, l'immobilier physique, des actifs qui ne peuvent pas supprimer d'un simple clic. Alors peut-être que tu crois que c'est tout simplement un délire de complotiste, mais regarde ce qui s'est passé au Canada en 2022. Le gouvernement a gelé les comptes bancaires de citoyens juste parce qu'ils manifestaient. Si tu n'as pas d'argent hors système, tu es à leur merci. Maintenant, tu sais pourquoi la fin du cash est un piège. Il faut parler de la seule monnaie qu'ils ne peuvent pas contrôler, le Bitcoin. Pourquoi est-ce que les gouvernements essayent de le diaboliser? Pourquoi est-ce que les banques ont peur de cette révolution? Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi Bitcoin est peut-être ta dernière chance d'être libre financièrement. On entend souvent Bitcoin c'est un scam, Bitcoin c'est dangereux, Bitcoin c'est un truc de criminel. Attends. Pourquoi est-ce que les gouvernements disent tous la même chose? Pourquoi les médias s'acharnent sur le seul actif financier que les banques ne contrôlent pas? Parce que Bitcoin est une menace directe contre leur pouvoir. Et tu sais quoi? C'est la meilleure preuve que Bitcoin fonctionne. Si Bitcoin était insignifiant, ils ne perdraient pas leur temps à l'attaquer. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les États ont peur du Bitcoin, pourquoi ils essayent de le diaboliser et pourquoi Bitcoin pourrait être ta dernière chance d'être libre financièrement. Regarde bien comment fonctionne le système monétaire actuel. L'argent, il est contrôlé par les banques et les gouvernements. Ils peuvent créer de la monnaie, geler tes comptes, ponctionner ton argent. Et là débarque Bitcoin, une monnaie que personne ne peut contrôler, un réseau où il n'y a pas de patron, pas de gouvernement, ni banque centrale. Un système où ton argent est 100% à toi. Incensurable, impossible à geler. C'est une révolution totale. Et c'est pour ça qu'ils flippent, parce que Bitcoin les rend inutiles. Ils ne peuvent pas l'arrêter, ils ne peuvent pas le censurer. Bitcoin est la première monnaie qui existe en dehors de leur système. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. On t'a toujours dit que l'euro et le dollar étaient fiables, sécurisés, garantis. Mais dis-moi, pourquoi 99% des monnaies fiat ont fini par s'effondrer? Pourquoi chaque monnaie papier dans l'histoire a fini par ne plus rien valoir? Parce qu'elles sont toutes basées sur une dette infinie et sur la manipulation des banques centrales. Et Bitcoin est l'exact opposé. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. Il est mathématiquement impossible d'en créer plus. Aucune banque, aucun État ne peut le modifier. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a une monnaie qui ne peut pas être corrompue. Et c'est pour ça qu'ils essaient de te faire peur. Bitcoin est une bulle, Bitcoin c'est trop volatile, Bitcoin va disparaître. Et pourtant, ils en achètent tous en secret. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi ils flippent, voyons comment ils essaient de ralentir Bitcoin. Tu l'as vu partout, ils essaient de le diaboliser. Bitcoin, c'est une monnaie pour les criminels, il consomme trop d'énergie, utilisé pour le blanchiment. Mais attends, qui utilise vraiment le plus d'argent pour le crime? Le dollar? L'euro, les banques, bien sûr. 99% des transactions criminelles se font en cash ou via des banques offshore. Les mêmes banques qui accusent Bitcoin sont celles qui blanchissent des milliards chaque année. Donc non, leur argument ne tient pas. Bitcoin est juste un bouc émissaire. Alors quand ils voient que Bitcoin ne peut pas être arrêté, ils veulent donc le noyer sous les régulations, mettre en place des taxes absurdes sur les gains en crypto, mettre en place des restrictions sur les plateformes d'échange, une obligation de déclarer chaque transaction, mais devine quoi? Bitcoin ne peut pas être régulé. Personne ne peut forcer une blockchain décentralisée à se plier à des lois bancaires. Bitcoin, c'est un réseau global, ouvert et surtout accessible à tous, partout. Les États peuvent taxer les entrées et sorties en fiat, certes, mais ils ne peuvent pas interdire un réseau peer-to-peer. Et ce que je vais te dire maintenant, ça, c'est leur dernier joker. Les monnaies digitales de banque centrale, les CBDC, ce qu'on a vu juste avant. Un euro digital, un dollar digital, un yuan digital, 100% manipulable. Et ils te vendent ça comme une révolution. Mais la réalité, c'est que c'est l'outil de surveillance financière ultime. Ils pourront bloquer ton argent, t'empêcher d'acheter certains produits, expirer ton argent si tu ne le dépenses pas à temps. En fait, les CBDC, c'est l'antithèse de Bitcoin. Alors, qui va gagner cette guerre monétaire? Bitcoin avec le peuple ou les CBDC par les gouvernements? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En conclusion, Bitcoin est ta dernière chance de te libérer du système. On entre dans une ère où chaque choix financier peut changer ton avenir. Le monde d'hier est mort. Oublie l'époque où ton argent pouvait tranquillement dormir sur ton compte bancaire en prenant de la valeur. Cette illusion, elle est terminée. Les banques et les gouvernements ont manipulé l'économie pendant des décennies, jouant avec l'épargne du peuple. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. L'effondrement des banques est en marche, l'inflation détruit la richesse des citoyens, les États
veulent un contrôle total sur ton argent. Bitcoin est donc l'ultime rempart contre cette prise de pouvoir. Ils veulent te faire croire que Bitcoin est dangereux parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le contrôler, parce qu'ils savent que c'est une alternative à leur système corrompu. Le choix est simple. Soit tu continues à faire confiance à un système en faillite qui travaille contre toi, ou tu prends ton indépendance financière avec Bitcoin et les actifs décentralisés. Le futur est entre tes mains. Voilà les amis, on vient de voir exactement comment le système financier est en train de changer et comment tu peux prendre une longueur d'avance. Mais si tu veux aller encore plus loin et appliquer concrètement tout ce dont on a parlé, tu ne peux pas faire ça seul. L'information, c'est une chose, l'exécution, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que j'ai créé mon groupe privé, un espace où je partage mes investissements en temps réel pour ne pas louper les opportunités, des analyses de marché détaillées que tu ne trouveras nulle part ailleurs, des stratégies concrètes pour protéger ton patrimoine et faire croître ton capital, et surtout pour pouvoir retrouver une communauté engagée qui partage le même état d'esprit pour que l'on puisse avancer tous ensemble. Si tu veux avoir une longueur d'avance sur 99% des gens, ne plus subir les décisions des banques et des gouvernements, rejoins-nous maintenant. Le lien de mon groupe Telegram est en description et pour suivre mes analyses et conseils en continu, viens aussi me rejoindre sur Instagram. J'y partage chaque semaine des insights exclusifs sur l'économie, les cryptos et les stratégies d'investissement. Le monde change, mais ceux qui sont préparés auront toujours une longueur d'avance, je vous rassure. On se retrouve de l'autre côté dans mon groupe privé.